Alors bonjour, Denis Bélanger, curé de Notre-Dame de Québec et donc aussi de cette belle église Notre-Dame des Victoires. À Notre-Dame des Victoires, on trouve, suspendu à la voûte, la maquette d'un bateau. On peut se demander, qu'est-ce que le bateau fait là? Quelle est son origine? Quelle est son histoire? Effectivement, l'histoire de cette maquette navale vaut bien que nous nous y arrêtions quelques instants. Pour saisir toute la richesse spirituelle et historique de cet objet, il nous faut d'abord nous intéresser au bateau dont elle est la réplique miniaturisée. Commençons donc par le nom de ce bateau. Il s'agit du Brézé, nommé ainsi en l'honneur du marquis de Brézé, qui était un génie de la marine militaire française. Imaginez qu'il est devenu colonel à seulement 15 ans, général à 20 ans et grand maître de la navigation à 24 ans. Malheureusement, c'est tout aussi prématurément qu'il meurt au combat, à l'âge de seulement 27 ans. Nous sommes en 1646, l'année de construction dans les chantiers navals de Toulon du navire et de sa maquette qui porteront fièrement son nom, le Brézé. Le Brézé quitte La Rochelle en février 1664 en direction de la Guyane, puis des Antilles où il séjourne plusieurs mois avant de se diriger au mois de mai 1665 vers le Canada. Le Brézé n'est pas un bateau solitaire. Il est le navire amiral d'une flotte d'une dizaine de vaisseaux militaires. À bord de cette flotte prend place le régiment de Carignan-Salière, comportant plus de 1200 soldats du roi Louis XIV sous le commandement du marquis de Tracy. Le régiment de Carignan-Salière est envoyé par le roi de France pour pacifier les Iroquois et ainsi permettre l'essor de sa colonie en Nouvelle-France. En fait, le Brézé n'est jamais venu à Québec. Il a mouillé à Percé, où son équipage a embarqué dans 2 navires plus petits pour se diriger vers Québec, avec à leur bord la maquette du Brézé. Nous sommes au mois de juin 1665. Le marquis de Tracy et son équipage débarquent à Québec, capitale de la Nouvelle-France, pour la plus grande joie des colons et des peuples hurons et algonquins. C'est à son arrivée à Québec que le marquis de Tracy offre la maquette du Brézé, le plus beau des navires de sa flotte, à Notre-Dame de la Paix, l'actuelle basilique cathédrale Notre-Dame de Québec. Il fait ce geste en remerciement pour la traversée qui s'est passée sans encombre. En fait, quand on retrouve des maquettes de bateaux suspendues au plafond des églises, ce sont des ex-voto. Des ex-voto, c'est-à-dire, c'est le fruit d'un vœu qui a été fait par quelqu'un. Devenu ainsi bateau votif, c'est-à-dire porteur d'un vœu, cette maquette est le signe de la prière d'action de grâce de tout un régiment. Trois ans après l'arrivée du régiment Carignan-Salière, la paix s'établit avec plusieurs tribus iroquoises, si bien que le régiment est rappelé en France. Cependant, le roi offre des terres aux soldats et aux officiers qui désirent s'établir en Nouvelle-France, si bien que c'est plus de 400 soldats, le tiers du régiment,
qui décident de s'établir au pays. C'était un mouvement de troupes qui était vu aussi dans ce but-là. Vous avez entendu parler des Filles du Roi. Les Filles du Roi, c'est la même époque. Alors, il y a plusieurs mariages qui ont eu lieu, souvent entre des soldats donc, et des Filles du Roi, et qui ont fait la première étape du peuplement de la colonie. Avant 1666, le peuplement de la colonie était un pauvre parent. Le pays était géré par des compagnies qui récoltaient des fourrures pour les envoyer en France. En 1665, il y avait au pays 17 hommes pour une femme, c'est vous dire. Alors, il fallait donc un geste décisif qui soit posé par la métropole pour favoriser le peuplement. C'est donc dire que cette maquette-là est à la fois aussi le souvenir d'un geste historique qui a donné les bases du peuplement de notre pays. Elle restera suspendue dans l'actuelle basilique cathédrale jusqu'au bombardement des troupes anglaises en 1759 qui l'endommageront sérieusement. Maintenant, la maquette abîmée par la guerre de la conquête, alors elle était conservée et donc elle a été restaurée. En 1955, M. Marius Plamondon décide de reconstruire la maquette et de l'installer à Notre-Dame-des-Victoires parce que c'est l'église des Marins. On retrouve à Notre-Dame-des-Victoires, à cette époque-là encore davantage, plusieurs pilotes du Saint-Laurent, particulièrement, et qui donc étaient très attachés à cette petite église.